formateur en management et organisation d'entreprise. Je travaille sur le territoire français et à l'international, sur un secteur bien particulier, la gastronomie et le vin. Donc là, comme vous pouvez le voir, l'objectif de l'atelier, c'est une mise en bouche. Et c'est dans cet esprit-là qu'on a souhaité monter cet atelier. C'est d'aller chercher, en fait, pour vous, à l'export, le meilleur couple produit-marché, celui qui va apporter le plus de valeur, à la fois pour vous, pour vos clients, etc. Et ce qu'on a fait, ce qu'on a réussi à lister, c'est au moins 15 points bonus, desquels on parlera très rapidement, mais qu'on abordera lors de cette conférence qui se tiendra au mois de septembre. En premier lieu, ça va être la partie diagnostic. Comment vous allez identifier vos capacités à exporter, vos forces et vos faiblesses, et ensuite, quel moyen de transport vous allez utiliser pour vos marchandises. Du point de vue réglementaire, c'est quels vont être les investissements que vous allez devoir faire pour pouvoir adapter votre produit, votre recette, votre packaging, vos étiquettes. Du point de vue marketing, quelle va être la stratégie marketing, la stratégie communication que vous allez utiliser ou devoir utiliser pour vous faire connaître, pour vous différencier. Du point de vue supply chain, ça va être toute la préparation et l'optimisation de votre opération. Quel va être le choix des incoterms que vous allez choisir pour la mise en place de votre opération, votre choix de transport. C'est important de bien déterminer votre choix de transport et vos partenaires logistiques. Le fait de bien définir vraiment la valeur de ce que je dois exporter en fonction du marché que je souhaite toucher, il n'y a que des aspects positifs à le faire et vraiment dans cette notion d'économie de valeur qui crée de la valeur et pour vos clients, dans leur écoute, dans ce qu'on va leur délivrer, etc. Et pour vous, dans votre sécurité en termes de change, etc. etc. Voilà. Il y aura un focus qui va être fait sur optimiser en fait son export et optimiser l'export, mais du point de vue opérationnel. Une fois que vous avez déterminé, vous avez une idée un petit peu plus claire de votre couple marché-produit, il va être important de bien préparer la mise en place du flux opérationnel pour qu'une fois que vous arrivez le jour J, vous allez charger vos marchandises et les faire partir, vous ne vous retrouviez pas face à une multitude de déconvenus. Et pour ça, il y a un certain nombre d'aspects qu'il est important d'anticiper et de préparer, notamment au niveau du choix des incoterms. C'est quelque chose sur lequel on fera un peu un focus sur l'atelier qui aura lieu courant de cet automne. Les incoterms, pour faire un rappel rapide, va déterminer dans le cadre de l'acheminement des marchandises d'un point A à un point B, de qui fait quoi, qui est responsable de quoi et qui paye quoi. Et c'est très important lorsque vous allez déterminer l'incoterm qui va sécuriser votre opération, quelles sont les obligations qui vous incombent. Je voulais également faire un focus sur la partie documentaire et l'importance de la traçabilité entre la chaîne de documentaire que vous allez devoir produire, que votre client, votre partenaire va vous demander pour pouvoir importer les marchandises, et les documents et les informations qui vont accompagner le flux physique des marchandises. Ça va être aussi, du point de vue réglementaire, de bien appréhender toutes les informations, les mentions obligatoires et la réglementation en vigueur pour pouvoir exporter votre produit. Et la dernière chose que je voulais aborder avec vous également, c'était du point de vue
des obligations en tant qu'exportateur lorsque vous exportez sur un pays tiers ou vous expédiez des marchandises dans le cadre de l'Union du territoire intracom. Voilà, quelles obligations en fait vous avez vis-à-vis de vos justificatifs hors TVA ou des obligations déclaratives que vous devez faire. 80% du travail, vous le faites en amont et après, le reste doit se dérouler du mieux possible. On va dire tout ce qui est SWOT, PESTEL, ces outils qui vont vous permettre de vous positionner et de savoir quelles sont vos forces, vos faiblesses, qu'est-ce que vous allez exporter ou pas, est-ce que c'est en accord avec le marché que vous visez, la zone géographique, quels sont vos objectifs, et après, vous allez travailler votre stratégie pour pouvoir déployer le plan d'action et pouvoir suivre en fait les résultats. Dans la stratégie, ça va être l'élaboration du plan d'action, effectuer les choix stratégiques qui vous correspondent, ou vous avez identifié comme les plus pertinents et les plus efficaces. Et l'objectif, c'est que derrière, vous puissiez presque les yeux fermés enchaîner sur la suite des opérations que vous souhaitez mettre en place. La formulation, c'est une démarche structurée. La stratégie, vous pouvez prendre en compte la totalité des points qui vous ont été abordés. La partie commerciale, supplémentaire, marketing, communication, tout ce qui va vous permettre en fait d'avoir la vision à 360 degrés et qui va vous aider à avancer, on l'espère, le plus facilement et le plus sereinement.